orienter vers un podologue lorsqu'on est un professionnel de la thérapie manuelle? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule du SAV des ostéos, section neuro. Pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui avec Laurent Fabre et Alexandre Wickham, qui a cette double casquette d'être ostéopathe et podologue. Tous les deux membres de la hotline pédagogique de l'e-learning sur la mécanique de la douleur. Quand on est ostéo, chiro, kiné, quand est-ce que c'est bien de penser à orienter vers un podologue? Alors moi, les premiers motifs pour lesquels j'oriente généralement chez Alex, c'est pour les douleurs de pied que je ne comprends pas. Parce qu'il est beaucoup mieux formé que moi en traumato ou en micro-traumato. Et j'ai même appris des diagnostics grâce à lui, en fait, que je ne connaissais, j'avais jamais entendu parler. Par exemple, la rupture de la plaque plantaire, c'est un truc que j'ai appris avec lui. C'est lui qui m'a appris à faire un strap sur ce genre de douleur et les diagnostiquer. Et je ne savais pas diagnostiquer ce genre de choses avant. Donc, dès que j'ai un doute et je ne comprends pas, je sais que ça vient du pied, je ne comprends pas comment ça fonctionne, et ben à ce moment-là, je réadresse direct chez lui pour avoir son expertise. Et donc, après, il fait les trucs qu'il sait faire avec ses semelles. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je lui redresse du monde souvent. Ensuite, il y a plusieurs d'autres raisons. Quand il y a une épine irritative dans le pied qui pourrait créer un inconfort dans le corps de la personne, et à ce moment-là, je réadresse chez lui. Alors, c'est un terme qui est un petit peu large, une épine irritative. Ça peut être quelque chose qui est conscient, souvent. En gros, c'est une douleur sous le pied, enfin, en tout cas, une douleur à un point d'appui, par exemple, qui peut être d'origine nociceptive, mais aussi nociplastique. Ça peut être juste une péralgésie, une allodynie. Et c'est quelque chose qui va perturber le patient dans ses schémas moteurs, par exemple, et qui va l'empêcher de fonctionner correctement. Alors après, il y en a qui sont définies comme étant inconscientes. L'état de la recherche là-dessus n'est pas non plus énorme. On a des idées de ce que ça pourrait être. Mais c'est quelque chose où on imagine que ça peut perturber le patient qui va, entre guillemets, se rigidifier par rapport à ça, avoir un schéma d'évitement ou des choses comme ça. Modifier ses mouvements de la vie quotidienne. Oui, tout basiquement, tu as une douleur sous les sésamoïdes, une petite sésamoïdopathie. Les patients vont très fréquemment, ce n'est pas toujours le cas, mais très fréquemment, ils vont changer leur schéma de marche. Ils vont marcher un petit peu plus sur le bord externe du pied pour ne plus poser leur première tête métatarsienne au sol. Et c'est pas quelque chose, le fait d'éviter une douleur, c'est pas vraiment un problème, mais est-ce qu'à long terme, ça peut pas le devenir? Tu retrouves des patients qui vont commencer à former des callosités, voire des corps sur la tête du cinquième métatarsien, ou qui vont mettre plus de flexion de la luxe pour moins poser leur première tête au sol. Et ça, à long terme, ça peut perturber un petit peu les différentes options qu'on pourrait avoir de mouvement. C'est assez intéressant les soins de pédicurie chez nous parce que c'est vraiment quelque chose où tu vois une vraie différence avant-après. Les gens, des fois, n'arrivent plus à poser le pied par terre. Si c'est un ongle incarné ou quelque chose comme ça, ou effectivement un corps sous la plante du pied, et tu leur fais le soin, tu enlèves le corps, et tu as un driver nociceptif qui est là, qui est très très présent et qui ne peut pas passer. Ça va toujours être nociceptif parce que c'est des douleurs qui sont un peu ischémiques, si tu veux, là, au niveau de la peau, y a quelque chose qui est toujours, qui compresse et qui empêche la microcirculation, et donc tu vas toujours avoir une irritation et tu peux pas t'habituer à ça. C'est quelque chose qu'il faut enlever, c'est quelque chose qui pour le coup est normal, quoi. Un petit peu de corne au pied, on va dire que c'est un mécanisme de défense normal, mais quand ça devient trop présent, ça devient pathologique, et ça peut même aller jusqu'à déformer les tissus sous-jacents. Tu peux avoir des corps neurovasculaires, des corps ce qu'on appelle des papillomes traumatiques, où en dessous, la peau est complètement déformée, tu as du tissu fibreux qui est cicatriciel. Enfin, c'est très compliqué pour les gens de marcher là-dessus. Et ces choses-là, il faut absolument les enlever régulièrement et les décharger un maximum. Sinon, Ok, donc on était à la deuxième raison. La première, c'était ce qui était difficile de comprendre en termes de micro-trauma sur le pied ou de douleur du pied, tout simplement difficile à interpréter. La deuxième, c'était les épines irritatives. Est-ce que, Laurent, tu avais d'autres raisons pour lesquelles toi tu orientes en podologie?
Oui, quand l'inconfort ou la douleur est statique, se situe en statique en appui podal, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le choix que d'être debout statique, et on a beau faire toutes les stratégies de mouvement, de remise en charge, etc. Mais la position statique reste douloureuse, et c'est le problème. Et alors je dis statique, mais ça peut être aussi dynamique, c'est-à-dire quand ils marchent de manière prolongée. C'est-à-dire que ça arrive à la marche et au bout d'un certain temps de marche, ça commence à leur faire mal. Et on a beau avoir essayé pas mal de stratégies, par exemple de faire du fractionné, de courir, enfin bref, de temps en temps, cet inconfort qui crée de la douleur, empêche justement de passer un cap, et donc c'est bien d'avoir, une modulation de symptômes grâce à une, une décharge en fait temporaire, pour aider le patient à passer un cap. Là, tu parles de douleurs qui peuvent être aussi bien au niveau du genou que des lombaires, une douleur Ouais, c'est statique. Mais une voilà. douleur statique dans le corps, à n'importe quel endroit, et les gens disent: «Bah, j'ai beau faire tout ce qu'on a fait, on a beau manipuler, on a eu beau, se remettre à la course, se remettre, enfin faire tout ce qu'on veut en fait, si c'est mais il y a un truc qui reste d'un point de vue statique», et donc là, à ce moment-là, bah, pourquoi pas, donner une option de repos et de confort pendant un certain temps, le temps que le corps se dise: «OK, j'ai le droit de relâcher». D'autres choses à ajouter sur tes causes d'orientation ou Alex, tu as une réaction Alors, là-dessus? bah, ça, c'est pour donc c'est la courant statique, qui est voilà. Il y a aussi, de temps en temps, heu, la dernière chose, ce serait, chez les patients qui ont une sensation de déséquilibre dans leur corps. Ils se disent: «Je me sens pas droit», et même si on sait que l'asymétrie, on s'en fiche, d'un point de vue postural, enfin à certains degrés. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, ça vaut le coup aussi, de faire confiance à ce que ressent un patient, et quand il se sent pas droit ou déséquilibré, c'est son ressenti. Probablement que cette sensation, elle est due à une protection d'un côté qui est plus que de l'autre, et donc il se sent un peu déséquilibré. Mais, s'il y a une hypervigilance par rapport à cette sensation, de déséquilibre, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans sa vie et qui va peut-être nous empêcher d'avancer. Donc ça vaut le coup, encore une fois, de lui donner, une fenêtre où il se sent mieux dans son corps et moins déséquilibré, et à ce moment-là, et puis après, ben, c'est là où j'aime à dire les semelles, c'est fait pour être enlevé dans ce genre de cas. C'est-à-dire que, ben, on peut, enlever un jour sur 2 la semelle, puis un jour sur, enfin bref, Alex a ses protocoles pour enlever les semelles, pour que, une fois que cette sensation de déséquilibre a été oubliée par le corps, qu'on retrouve, une certaine fluidité de mouvement et de confort, dans le mouvement, et ben, progressivement, on se passe des semelles. Et là, c'est quelque chose qui va devoir passer beaucoup par la communication parce qu'en fait, euh, c'est assez compliqué. Enfin, d'un côté, en fait, c'est très intéressant de leur redonner du confort, et d'un autre côté, ça peut être difficile pour certaines personnes si ça a validé leur croyance en fait Mmh. d'avoir Mmh. ce déséquilibre. Et ben, ils vont toujours vouloir mettre une semelle. Alors, des fois, bon, est-ce que c'est grave qu'ils conservent une petite talonnette ou je sais pas, ou une petite semelle à long terme? Pas nécessairement, même si voilà, ça joue un peu sur l'auto-efficacité et que ça valide un petit peu quand même leur, leur croyance sur leur corps. Mais bon, voilà, chez certaines personnes, ça va un petit peu trop le valider et ils vont devenir, ça va créer une dépendance thérapeutique. Ce que je trouve un petit peu gênant. Donc voilà, il faut les suivre à long terme et il faut communiquer avec eux, et il faut aussi leur montrer quand ça va mieux que bah, ils sont capables effectivement de s'en passer, donc d'essayer. Est-ce que certains jours, si on ne les porte pas, est-ce que c'est pareil, est-ce que ça va mieux? Souvent, on voit ça l'été, c'est intéressant parce que l'été, c'est plus difficile de mettre des semelles, surtout quand tu as des chaussures ouvertes. Et en fait, il y a plein de gens en été qui ne mettent pas forcément leurs semelles tout le temps et ils ne voient pas vraiment de différence, même si la semelle leur a fait du bien dans un premier temps, mais par la suite, ils ne voient plus trop de différence. Donc après, ça permet de leur donner une expérience que ils peuvent aussi fonctionner sans semelle et que voilà, ils peuvent les enlever à long terme s'ils ont envie de les enlever. Après, certains voudront les garder juste pour le confort. Moi, j'ai des patients quand je leur demande de me réexpliquer ce qu'ils croient sur leur corps, ils ont très bien compris que c'était plus une question de tension, que c'était pas, ils n'avaient pas juste le bassin décalé ou quoi que ce soit, mais ils ont envie de garder la semelle. Après, Merci Alex. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les raisons d'orienter vers un podologue? ouais, il y a des choses, par exemple, sur les syndromes fémoro-patellaires. C'est assez fréquent de voir des syndromes fémoro-patellaires. Et maintenant, dans les guidelines, les semelles font partie des traitements de première intention, en fait. Hein. C'est des choses qui peuvent être ajoutées
au réentraînement à la course et aux exercices, etc. Parce que Je crois que- mécaniquement, ça va modifier un petit peu les forces, donc de toute façon, ça va diminuer un petit peu la douleur. Maintenant, il y a des processus de décision. Alors, il y a encore beaucoup. On est encore en train de rechercher dessus pour voir chez quel patient ça va fonctionner. Mais on peut essayer de leur mettre un strap sous le pied, voir si quand ils ont un strap sous le pied qui maintient un peu le pied, ça améliore leur douleur fémoro-patellaire. Ou on peut aussi voir à quel point leur pied s'étale au sol quand ils se mettent en appui unipodal. Et si leur pied s'étale beaucoup, c'est une indication à potentiellement mettre une semelle pour changer un peu le mouvement. Il y avait aussi, on en avait discuté un jour, Alex, tu m'avais dit qu'il y avait une étude qui avait fait peut-être un peu de bruit dans la kinésithérapie. Vous avez comparé les semelles pour les tendinopathies Ah oui, oui, oui. Alors, de tendons calcanés, de tendons, ouais, c'est ça, de tendons achilléens et versus exercice. Et finalement, les semelles faisaient aussi tout autant de bien, je crois. Non, il n'y a pas une histoire. Oui, voire même plus de bien. Et surtout, il y avait une question de pénibilité de traitement. C'est-à-dire que là, en fait, bon, c'était pas des semelles entières, hein, c'était juste des talonnettes qu'ils avaient mis. Donc, c'était sur les douleurs du corps du tendon d'Achille, il me semble. Et donc, il y avait tout un protocole en excentrique classique. Et par rapport à ça, ils avaient mis un autre groupe qui avait juste des talonnettes. Et le groupe avec les talonnettes s'en sortait mieux et plus rapidement que le groupe qui faisait de l'excentrique. Et surtout que le groupe qui faisait de l'excentrique avait un protocole quand même assez chargé, il faisait plein de répétitions par jour. Enfin, c'était un truc, ça demandait du temps, ça demandait d'être bien cadré, ça demandait que le patient fasse ses exercices, alors que les semelles, ça demande rien en fait. Ça demande juste de les mettre dans ses chaussures. Donc, il y a une question aussi de pénibilité de traitement, c'est-à-dire que c'est quand même simple de mettre une semelle sous le pied, si ça aide et si ça diminue les symptômes et si ça aide le patient à marcher plus longtemps. Alors que on sait que les exercices, c'est pas toujours facile, que les gens les suivent pas toujours parce que on a tous une vie qui est un peu compliquée, on n'a pas forcément le temps, on n'y pense pas forcément, et ça demande beaucoup de qualité de communication pour réussir à motiver un patient à faire bien ses exercices, quoi. Donc bon, là, si on peut améliorer le patient juste en mettant deux petites talonnettes, clairement, ça vaut le coup, quoi. Ça va être beaucoup plus simple pour le patient. Et ça ne va pas non plus dispenser le patient de faire de l'exercice qui, à long terme, lui permettra aussi de se déshabituer plus facilement des semelles et de reprendre un peu confiance en lui et justement de ne plus avoir peur de mettre des semelles, enfin de ne plus mettre ses semelles. Merci à vous deux, c'est chouette, ça remet bien en valeur l'importance du pied et puis l'importance de la collaboration interprofessionnelle entre ces belles professions. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, de cliquer sur le pouce bleu et d'en parler aux confrères et consoeurs à qui ça pourrait rendre service. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.